ce qui se passe, c'est que Ézéchiel est en déportation. Il a été déporté par Babylone. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs déportations à ce moment-là. Et ici, ce qui s'est passé en Judée. Et que Ézéchiel, en fait, est un prophète qui est contemporain de Jérémie, parce qu'il a exercé son ministère au même moment que Jérémie, quoique Jérémie il avait commencé déjà son ministère à Jérusalem. Mais comme Babylone attaquait plusieurs provinces qui étaient dans la Judée, et ben, il a été déporté à ce moment-là et il a fait son ministère quand il était à Babylone. Et il y a aussi d'autres déportations, dont Daniel aussi a été déporté à peu près à ce moment-là aussi. Donc, de ce que moi j'ai compris dans ce verset, c'est que Ézéchiel a été envoyé par Dieu parce qu'en fait, le peuple de Dieu il était rebelle, parce que Dieu l'appelle un peuple rebelle, et il dit de ne pas se compromettre à cette communauté qui est rebelle. Et il l'envoie aussi pour donner un message de jugement contre en fait le peuple d'Israël. Et en fait, dans ce message, ce que moi je comprends, c'est que Dieu, d'abord, avant de nous envoyer, nous demande d'abord de nous instruire et de manger sa parole. Parce qu'en fait, partager la parole, lire la Bible, au-delà que ce soit quelque chose de très simple à faire, c'est un devoir et une responsabilité que nous avons envers nous-mêmes. Et c'est très important de pouvoir lire la Bible, parce que sinon, on risque de ne pas être armé pour ce qui va nous arriver plus tard, parce qu'on ne sait pas de ce qui va arriver plus tard. On peut lire un verset, et à un moment, on se dit, on se rappelle de tel verset, et peut-être c'est en train de nous ramener à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et il est important d'avoir la connaissance des Saintes Écritures. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs attributs. Donc, on peut, grâce à la parole de Dieu, on peut aussi aller évangéliser, comme par exemple. Mais la parole de Dieu fait aussi un travail en nous. Et en fait, ça nous permet en fait de faire vivre cette parole. Parce qu'il y a des fois, certaines personnes, ils se disent chrétiens, mais ils ne lisent pas la Bible. Et finalement, on ne voit pas réellement les fruits de la parole de Dieu en eux. Parce qu'en effet, Jésus est venu sur terre. Il est venu sur terre, la parole s'est faite chair, afin que nous puissions devenir des paroles de vie pour toutes les personnes qui se trouvent autour de nous. Et des fois, cette parole, on n'arrive pas à la faire vivre par manque de la lecture de la Bible. Notre nourriture, la Bible, c'est une nourriture pour nous, et j'imagine que personne ici est capable de vivre sans pouvoir manger. C'est inconcevable, à part que si maintenant Dieu t'envoie faire un jeûne de tel X temps, mis à part ça, personne est capable de vivre sans manger. Et le manque de la lecture de la parole de Dieu peut ramener la mort spirituelle. Et aussi parce qu'elle peut ramener cette mort spirituelle-là parce que la lecture de la parole de Dieu est une pratique qui est fortement liée à la prière. Parce que des fois, quand tu lis, tu pries, et quand je te parle, tu repries encore conformément à ce qu'il t'a dit dans sa parole. Et aussi, il y a des fois, je sais que moi aussi, je parle personnellement à moi, il faut aussi faire cet effort-là de pouvoir lire la Bible. Parce que sinon, c'est comme si en fait Dieu t'invitait à un moment, c'est comme si en fait tu étais en train de refuser l'invitation en fait de Dieu. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, comment est-ce qu'on devrait prier? Et Jésus leur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand on parle de pain, à ce moment-là, on ne parle pas réellement de nourriture physique, mais on parle aussi de la parole de Dieu, qui est notre nourriture quotidienne. Et de ce fait-là, si tu refuses de prendre un temps, au moins une journée,
pas forcément énormément, mais juste un tout petit instant où tu peux jeter un coup d'œil sur ta Bible et la lire, c'est comme si en fait tu étais en train de refuser euh, cette communion que tu as avec le Seigneur. Et des fois, il y a énormément de facteurs ou de déjà comme notre frère a dit, qui peuvent amener aussi le manque d'assiduité dans la parole. Par exemple, quand tu rentres du travail, tout ça, ben, tu es fatigué. Des fois, quand tu rentres personnellement, comme moi, je rentre je sais pas, d'une longue journée où je rentre chez moi à minuit, 1h du matin, j'ai pas forcément la motivation et tout ça. Donc, il faut vraiment se forcer et persévérer dans la parole de Dieu parce que c'est vraiment important dans la vie de tous les jours. Et en conclusion de ce que je veux dire, c'est que la nourriture, la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est-à-dire que cette nourriture-là, quand tu manges, bien sûr, tu la digères, puis ensuite après, tu vas au... Voilà. Et cette nourriture, qui est la Bible, a aussi cette conséquence de cause à effet. Cette cause à effet, elle existe bel et bien. Et en fait, la conclusion est que quand tu te nourris de la parole de Dieu, cette parole-là, elle vit en toi. Et en fait, tu deviens en fait ce que une extension en fait de la vie de Jésus, parce que Jésus, il est venu, la parole est devenue chair. La parole est devenue chair, il a fait son ministère, il est mort à la croix, il est ressuscité et il est monté au ciel. Ensuite, nous, le Saint-Esprit est descendu sur nous, afin de continuer en fait l'œuvre de Jésus sur terre, parce que le corps de Jésus n'est plus ici. Et donc, du coup, il est important de lire la Bible pour que nos vies soient une parole de vie et un bon témoignage autour de nous. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Méditons la parole. La parole dit dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, méditez-les jour et nuit. Alors tu trouveras du succès dans. Il y a une condition. Médite-les d'abord. Après, le reste viendra. C'est important de lire, de s'instruire, de lire la parole. La parole vient réveiller notre esprit. Notre esprit est endormi. La parole réveille notre conscience. Elle nous apprend la loi du royaume des cieux, les préceptes du royaume des cieux. Elle nous apprend comment marcher. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'enseigner. Comme aimer ton prochain, on n'a pas besoin d'enseigner. Et quand tu lis la parole t'apprend automatiquement à aider ton prochain. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'enseigner. Si aujourd'hui il y a des choses encore qu'on enseigne dans l'église, parce que il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible. Des fois, on n'a pas le choix, on doit t'enseigner. Aide ton prochain, fais du bien aux pauvres. Aller aider les sans-abri. Ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas nous enseigner. Ça doit, quand on reçoit Jésus-Christ, automatiquement, le Saint-Esprit est descendu dans nos cœurs, a fait un travail énorme. C'est des petites choses comme ça que le Saint-Esprit apprend. Amen. Méditez la Bible. Aimez-la. Je vais vous donner la soif de la parole, de grandir dans l'esprit. Parce que la parole, on va chercher des révélations, c'est là. La parole, parce que ça c'est mon geste, la parole est là. La parole est Dieu. Hein? Lisez matin, midi, soir. Écoutez même des Bibles à nos dieux. Si tu es fatigué, tu rentres à 1h du matin, tu es KO. Toi, tu fais du théâtre, du cinéma, tu es KO, tout ça. Tu es là comme ça, mais Bible à nos dieux. Ton esprit l'enregistre. Tu es dans le métro. Tu as pris le temps. Tu vas pas rester, on est allé sur Facebook. C'est qu'on est en train de tuer trop cette génération, c'est Facebook. Même quand on est dans le métro, Facebook. Mais en même temps, il a déjà téléchargé la Bible dans son GSM. Aujourd'hui, j'ai béni les seigneurs, la technologie. On n'a pas forcément besoin quand on va parce que non, moi je ne peux pas me promener avec la grosse Bible. Je dois aller quelque part. Non, maintenant, ton GSM, tu vas télécharger la Bible. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Ça t'empêchera même dans le métro de regarder à gauche, à droite. Et tu lis la Bible. La parole de Dieu. Vous savez ce qui est fort avec la parole de Dieu quand tu le médites? Ça te fait du bien.
Là, déjà, dans son intimité, il reçoit la révélation, commence à danser. Ah! Tu sautes. Ah. C'est fort, hein? Tu es en train de méditer. Quelque chose que tu n'as pas compris. Tu dis, waouh, tu commences à chanter. Tu commences à danser comme un. Non. Soyez des amoureux de la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Même quand tu es au travail, dans des pauses, au lieu de parler trop, tu lis la parole. Tout moment, tu dois méditer, jour et nuit. Parce que le jour, le système de l'Antichrist, un jour, ils vont dire, bon, plus des Bibles. Même sur Internet, là, ils vont changer des choses. Vous allez faire quoi? Si tu n'as pas enregistré la parole dans ton esprit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Maintenant, il faut commencer à lire, rechercher, lire, rechercher, aller chercher les contextes. Moi, j'ai eu un père dans ma foi qui m'a embêté avec le contexte. Moi, j'aimais trop la révélation. Il dit non, laisse-moi un peu la révélation. Qu'est-ce que Esaïe dit? C'est quoi le contexte d'Esaïe? Explique-moi. Non, des sauts. Verset par verset. Non, les versets, elle ne dit pas. Non, en bas, qu'est-ce qu'il rajoute? Et puis, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Mais Dieu a commencé à faire grâce. C'était comme on avait des devoirs. On avait des devoirs, quand on fouillait, on dit, ah, si on n'a pas préparé des devoirs, on fouillait, on transpirait comme ça devant des feuilles. On enlève tous les versets, de tous les livres des Romains. On t'enlève tous les versets. Tu dois trouver les thèmes, les chapitres, les thèmes. Tu dois faire toute une étude des livres des Romains. Là, tu dois les présenter pendant un mois, on te laisse un mois. Pour voir, tu arrives là. Souvent, on a cet orgueil-là, à toi, tu n'arrives pas à répondre, tu as honte comme ça, tu ne veux pas venir, tu commences à chercher des excuses, j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi. Si tu as mal dormi, tu as mal à la raison de plus, parce qu'à l'église, c'est un lieu de guérison. Donc, toi, tu as mal à la tête, tu restes à la maison. Tu restes à la maison, mais quand tu viens à l'église, il y a la guérison. Ah, mais bien aimé. Aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu plus que la prophétie. Oui, j'aime la prophétie. Ça, c'est mon appel. J'aime le prophétique. Mais j'aime autant la Bible. J'aime la parole. Aimer la parole plus que la prophétie. Hein? La parole de Dieu ne passera pas. Tout va passer. Le miracle va passer. Le prophétique va passer. Les guérisons vont passer. Hein? Les gens qui tombent sur l'émission, ça va passer comme ça. C'est bien, j'aime bien. Quand les gens sont délivrés, j'aime la puissance de Dieu. Ça va passer. Mais la connaissance qui est gravée dans notre esprit, même au ciel, on a déjà cette base de la connaissance. Au ciel, on va que grandir encore plus dans la connaissance. Notre dimension dans la connaissance. On verra la connaissance en personne, qui est le Père, qui est Jésus de Nazareth. Amen. Comment que Dieu te bénisse, mon frère, pour ce temps de partage. Tu t'es libéré d'un poids. Voilà des exercices comme ça qu'on va faire par mois autour de la table. Bon, normalement, on fait avec l'agapé, mais là, comme on est dans un temps de jeûne et prière, normalement, on fait avec l'agapé à la fin. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas d'agapé. Par mois. Ça va permettre que tu commences à prêcher aussi. C'est-à-dire que vous êtes appelé à évangéliser. Si tu n'as pas la parole, hein, tu vas évangéliser quoi? Viens voir mon pasteur, c'est pas ça l'évangélisation. Viens voir mon pasteur, le père de guérison, oubliez les autres pasteurs. Hein? Tu vas évangéliser quoi? Oh, chez nous, oh, ça c'est des évangélisations charnelles. Oh, chez nous là-bas, Dieu, moi j'aime pas, oh, les dieux des prophètes David, moi j'aime pas ces choses-là. Oh, jamais, oh non, les dieux de tel là, c'est pas ton Dieu. Les dieux sont charnels, les dieux, c'est charnel tout ça. Moi, personnellement, je n'aime pas ça, le Dieu. Présente Jésus à l'évangélisation. Tu n'as pas besoin de présenter ton pasteur. Ton pasteur n'est pas mort pour toi à la croix. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que tu dois lire la Bible. J'ai remarqué les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, c'est eux qui présentent toujours leur pasteur. Il a l'évangélisation. Il dit, tu vois mon pasteur, mais parle de Jésus, ce qu'il a fait. Montre-le à vous. Qu'est-ce que ton pasteur? J'ai vu des frères, ça fait des
des années, je suis dans l'évangélisation. Puis un frère qui arrive là, oh, il évangélise, ils ont dit, bon, c'est un frère qui avait intégré le groupe, qui rentrait. On l'a dit, bon, frère, tu peux. Attends, il dit, dans mon église, il parle à quelqu'un, au lieu de lui parler de Jésus, il commence à parler de son pasteur, les miracles qu'il avait fait, là, il prophétise, il lit bien la Bible. Mais la télé le regardait. Il le regardait dans les yeux. Il se disait, mais non, c'est un de fou. Donc moi déjà, je ne crois pas à ton Dieu. Donc toi, au lieu de me prouver ton Dieu, toi tu viens me parler de ton pasteur, qui est un être humain comme toi, moi. Enlevez au pasteur dans la bouche, mettez Jésus dans la bouche. Enlevez les mots pasteur dans vos bouches, mettez Jésus. C'est comme ça que vous allez être efficace dans l'évangélisation. Vous allez gagner beaucoup des âmes. Je vous ai dit ces lieux-là. Bientôt, on va quitter. Déjà, si tout le monde vient, parce que les gens, ils viennent pas, on vient. On a même plus de place ici. Ça fait que depuis décembre, on a commencé l'église. Janvier, c'était janvier. Moi, janvier, donc, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Soyez béni. Prochaine personne. J'ai des hommes et des femmes de feu qui sont remplis de la parole. Vas-y, moi. Ça va d'abord, comment allez-vous? Ça va. Ça fait longtemps, c'est toi comment? On va en parler, amen. Oui, je vais couper ici. Amen. Amen. Moi, je n'avais pas préparé parce que je ne savais pas qu'il y a de tour de table. Mais en fait, c'est le pasteur a dit tout de suite, il faut se préparer. Moi, j'avais préparé Psaume 1 que vous avez déjà prêché. Amen. Mais je descends quand même au verset 11. Là, on dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Et c'est là où vraiment Dieu m'a parlé, parce que j'étais en voyage et ce que j'ai vu là-bas, les gens, ils prient, ils parlent de Dieu vraiment profondément, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que la personne qui m'a accompagnée pour faire tout ce que je peux faire par la grâce de Dieu, c'était un apôtre de pasteur. Mais il n'avait pas la crainte de Dieu. Il m'a vraiment découragée. Heureusement, je suis l'enfant de Dieu. Et que c'est par là que j'ai vu que les gens qui servent l'Éternel, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu, comme notre frère au début, quand il a commencé, ça m'a vraiment touché pour dire qu'on parle de Dieu, mais on est loin de notre comportement, de notre façon de vivre dans les quartiers, comme on a dit tout à l'heure, dans l'église aussi. Donc, c'est là où je voulais vraiment en parler, qu'on serve Dieu vraiment avec la crainte, parce que ça, la crainte de Dieu, et tout est vraiment, comme on peut dire, tu parles de Dieu, mais tu n'as pas la crainte de Dieu, donc tu es comme un vent qui passe. Parce que là, il n'y aura pas la puissance, parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais tu parles de Dieu. C'est des choses vraiment différentes que je voulais vraiment dire à nos frères et sœurs. Quand on prie Dieu, qu'on met vraiment la crainte. Parce que moi, j'étais choquée à quelqu'un qui suivait le pasteur, qui portait le mallette de pasteur, mais il n'a pas eu la crainte de Dieu. Il m'a fait des choses qui voulait même coûter ma vie. Je ne voulais pas retourner ici en Belgique. J'allais seulement attendre que la sœur Denise n'est pas retournée. Mais la personne qui a fait ça, c'est la personne vraiment qui parle de Dieu, mais il n'a pas la crainte de Dieu.
Et c'est ça que je voulais vraiment. C'est ça que j'ai eu seulement à une seconde de préparer puis somme 1. Et quand le pasteur a expliqué, j'ai dit ça ne sert à rien d'ajouter parce que c'était déjà bien expliqué. Et je suis descendue seulement au verset 11 pour parler la crainte de Dieu. Amen. 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 Dans notre parcours, on va toujours rencontrer des faux. Parce que si aujourd'hui il y a des faux, parce qu'il y a des vrais. Parce qu'aujourd'hui il y a des faux, parce qu'il y a des vrais. Aujourd'hui, nous n'avons pas un billet de 1000 euros. Il n'y a pas de faux billets de 1000 euros. Mais le jour qu'il y aura un billet de 1000 euros, les faux vont sortir. Les Chinois, les tels. Le faux, ce que j'aime bien avec Dieu, le faux nous récupère. Il faut bénir le Seigneur que Dieu t'a donné le discernement, discerner un faux. Il faut prier pour lui, que son âme soit sauvée. Lui mettre dans la prière que Dieu le sort de ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on est pasteur forcément on attend de Dieu. Malheureusement, il y en a qui ont touché des choses. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas se les cacher. En plus que Dieu nous préserve aussi. Les gens ont bien commencé. Après, à cause de la gloire, certaines choses ont évité. Voilà. Le roi Saül a bien commencé, regardez la fin de sa vie. Bien commencé, regardez la fin de sa vie. Salomon a bien commencé, regardez Salomon à la fin. Le fils de Salomon, la même chose, a bien commencé, regardez l'orgueil. Donc, il faut seulement prier que ça fait mal de perdre des soldats dans les camps du royaume parce que l'enfer est réel. Et bon, il n'y a que Dieu qui peut sauver ces personnes-là. Nous, notre rôle, c'est seulement de prier pour ces personnes-là. Et surtout, nous, on a écouté ça, on doit prier pour nos cœurs, que Dieu nous préserve le jour de l'enlèvement. Que Dieu nous aide à, quand Jésus arrive, il ne voit pas des défauts en nous. Il voit des personnes matures, des personnes qui ont été bâties dans la foi, des personnes qui ont des bonnes bases, des personnes qui ont abandonné le monde, des personnes qui aiment Jésus de tout leur cœur. Amen. Que Dieu te bénisse maman. Comment vous appelez encore? Sœur Denise. Sœur Denise. D'autres personnes? Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Mon passage de ce matin, ce sera dans le livre de 1 Jean 1. 1 Jean 1, de 1 à 7. Père, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes pour partager ta parole. Saint-Esprit, conduis-moi. Révèle les mystères cachés dans le nom de Jésus. Je le dis. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Or, le message que nous avons reçu de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Amen.
je vais un peu parler en fait de Jean. Jean, on le sait, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ qui a côtoyé le Maître, qui savait exactement comment il était. Il connaissait tout de lui. Il a été disciple et par la suite, il a été apôtre, appelé à servir Dieu. Donc, il connaissait parfaitement ce que le Seigneur était et ce qu'il voulait. Et aussi, il dit dans le verset 1, ce qui était dès le commencement. Ici, on voit que l'apôtre Jean a eu une révélation du commencement. Et nous savons tous que le commencement était la parole. Et la parole était Dieu, elle était tournée vers Dieu et elle était elle-même Dieu. Et il a eu cette révélation d'une partie que là, il ne connaissait pas. Mais par la suite, il a connu le Seigneur Jésus parce qu'il était côte à côte avec lui, tous les jours. Il savait qui il était. Donc ce qu'il dit, c'est quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Donc nous ne marchons pas par une invention humaine, mais par quelqu'un et plusieurs personnes dans la Bible qui ont témoigné de la venue du Seigneur Jésus-Christ et qui est vraiment réelle. Cette vie a été manifestée, comme nous le savons tous, qui est venue ici sur terre pour un but bien précis, nous sauver tous. Aussi, dans le verset 2, Jésus est réel. Donc il faut croire vraiment au salut et au témoignage des différents apôtres. Il y a une seule communion, un seul esprit, un seul baptême et un seul médiateur, c'est Jésus-Christ homme. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas la Sainte Marie ou la Vierge Marie. Et elle ne peut plus être vierge parce qu'elle a eu comme d'autres enfants par la suite, ce qui est quand même bizarre. Donc vraiment, il faut se fier au Seigneur Jésus-Christ, à lui seul. Vraiment à lui seul. Il n'y a pas de repentance sans son nom. C'est impossible. Je vais aller dans le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire marcher en communion avec lui? C'est d'abord, premièrement, l'avoir accepté réellement dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, d'avoir confessé tous ses péchés. La communion avec lui, c'est respecter, honorer qui il est. Respecter ses commandements. Et la parole nous dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Donc lui-même nous donne la capacité, la force pour aller au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Il nous donne cette capacité de résister au mal. Et que nous marchons dans les ténèbres. Si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans l'obéissance de Satan, de l'ennemi, accomplir ses desseins. Nous n'avons pas été créés pour accomplir ses desseins, mais accomplir les desseins du Père, pour sa gloire, à lui seul. Amen. Nous sommes ici pour lui, pour sa volonté, et on ne recherche pas la gloire d'ici, des hommes. Nous sommes venus pour une mission. Comme la parole le dit, nous sommes des pèlerins sur cette terre, des voyageurs. Notre cité, notre maison n'est pas ici. Et un jour, on va retourner. Et c'est vraiment ça, avec le chant que nous avons chanté tout à l'heure, que le Seigneur est notre espérance. C'est avec lui et pour lui. Et c'est avec lui que nous allons être tous les jours jusque dans l'éternité. Donc, ce que je peux terminer par là, c'est vraiment aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Parce que quand on aime quelqu'un réellement, on ne peut pas lui faire du mal. C'est impossible. Impossible. Parce que on a tous aimé quelqu'un un jour et c'était inconcevable de faire du mal à cette personne. Ça veut dire si que nous avons fait du mal à cette personne, c'est que nous avions des problèmes en nous et qu'il fallait résoudre. Mais par la grâce de Dieu, il nous transforme chaque jour à devenir meilleur, semblable à son Fils. La deuxième chose, c'est que sa parole dit « Sa volonté est bonne, agréable et parfaite ». Donc des fois, on est là en espérant avoir des choses et on pense qu'on voudrait faire des choses. Que ce que nous pensons est meilleur que ce que lui a décidé. Mais il nous connaît d'avance. Depuis l'éternité passée, il nous connaît. Il sait qui on est, il sait de quoi on a besoin. Il sait exactement.
Donc notre cœur est trompeur, comme aussi la parole le dit. Donc ce qu'on peut penser être une bonne chose n'est pas forcément une bonne chose. Mais lui qui sait toutes choses, qui nous a connus d'avance, nous a prédestinés pour sa gloire à venir. Il connaît pour chacun d'entre nous ce qui est bon. Donc faisons vraiment lui confiance. Et vraiment ce qui nous maintient aussi tous réunis tous les jours, c'est la foi que nous avons en son nom. Et notre foi n'est pas vaine, quelque chose de réel, quelque chose qui est venu sur la terre. Donc nous n'attendons pas à avoir des couronnes. Non, c'est pas ça qu'on va rechercher pour aller au ciel. C'est bien, c'est aussi chacun de nous a des couronnes. Mais rechercher à lui plaire, rechercher à être saint comme lui est saint. Et c'est pas facile. Mais comme je disais, quand on aime quelqu'un, on ne fait pas du mal. Et on veut lui ressembler. Et c'est vraiment cela. Donc là, notre foi va être bâtie en lui. Espérer, s'attendre à lui. Pas s'attendre aux hommes, pas s'attendre à des choses que nous pouvons avoir. Parce que c'est bien de vouloir des choses, mais beaucoup ont voulu certaines choses et maintenant sont déviés, sont détournés. Ils ont reçu certains l'esprit d'égarement. Et je prie par la grâce du Seigneur qu'aucun de nous cela arrive. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Jean 1, il y a 3 choses que j'aime bien ici. Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons d'abord attendu, qui ont attendu les apôtres, et que nous avons vu de nos yeux, c'est que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. La parole de vie, c'est Christ. À un moment, elle a parlé, nous devons l'aimer, Jésus-Christ. Donc, le tout premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Et le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Ça va de pair. Et l'amour de Dieu consiste, oui, à venir se réunir avec les frères et sœurs. C'est aussi l'amour de Dieu. On aime Dieu. Parce qu'il y a une chose aussi qui est très embêtante dans nos milieux chrétiens. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment Dieu, mais même quand on s'est réunis comme ça, tu le vois après 6 mois. Il est plus au foot, il est plus au bowling, il est plus dans la distraction, mais il va te dire que moi j'aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu abandonnes tout. Tu abandonnes tout. Parce que tu lui appartiens. Ça veut dire quoi? Là où la présence de Dieu est là. Bon, je ne dis pas d'aller en gauche à droite. On se limitera en cadre de frères et sœurs. Là, on s'est réunis. Tu es même prêt, tu attends ces jours-là. Je vais voir mes frères parce que je vais voir mes sœurs. Ça, c'est déjà, là, déjà l'amour entre frères et sœurs. On vient adorer notre Dieu ensemble. Quand on aimait le monde, on aimait bien, on aimait bien aller danser, on aimait bien aller jouer au foot, on aimait bien, c'était notre vie de tous les jours. Maintenant, Dieu nous a changé de ce monde-là, nous a transportés dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez quoi? Et notre manière de vivre, notre manière de marcher doit refléter Christ. Donc, si ça doit refléter Christ, on doit aimer à se réunir, adorer Dieu ensemble avec des frères et sœurs. Sans oublier personnellement son intimité personnelle à la maison. Ok? Donc, si tu me dis que j'aime Dieu, pour on te voit chaque X temps, je me poserai des questions. Et encore, si tu pries aussi à la maison, tu ne les fais pas. Là, il y a un problème. Et encore, tu dis, bon, je prie à la maison, Dieu m'a mis dans un temps de retraite, compréhensible. Je ne vois pas. Comme à l'époque, on avait vraiment notre église là-bas. On ne les voyait pas. À chaque fois, on les voit après 1 an et demi, je fais toujours partie de l'église. 2 ans, je fais toujours partie de l'église. 6 ans. On a dit, maman, un jour après 6 ans, je le croise. Je dis, je suis toujours membre de l'église. On ne le voit pas, en fait. On ne le voit pas. Et nous, on devait se déplacer tout le temps avec les pasteurs, aller prier toujours les réalités spirituelles. Oh non, il y avait les fourmis qui étaient montées sur mon dos pendant que je dormais. Oh, il y avait un chien qui me poursuivait la nuit. Mais quand on dit, viens, on s'est réunis, viens, on va prier. Non, on ne veut pas.
Souvent dans les réunions ensemble, c'est là où que Dieu devient savoir en fait. La Bible dit, là où il n'y a pas une, il dit là où 2 ou 3 sont réunis. L'église, c'est pas une personne. Une personne, tu n'es pas l'église. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre les choses. Une personne, tu n'es pas une église. Une église vient à partir de 2 ou 3 personnes pour devenir une église. Ce n'est pas une personne. Parce que des fois, on traduit mal des choses. Des fois, on a cette conception-là. Non, je suis seul. Moi, je suis l'église. Je vais prier à la maison. J'ai entendu des frères comme ça. Je vais prier à la maison. Je suis ça, c'est charnel, ça. C'est charnel, c'est pas biblique. Moi seul, je veux. Dieu est un Dieu de groupe. Dieu est un Dieu d'unité. Au ciel, Dieu, c'est là, Dieu il pouvait rester seul au ciel. Hein. Mais Dieu a décidé de créer des anges. Dieu a décidé de créer plusieurs anges. Dieu il pouvait s'arrêter aussi là, il a dit bon, je vais créer aussi les êtres humains. Parce que c'est un Dieu d'unité, c'est un Dieu de groupe. Moi, je ne comprends pas cet évangile-là charnel, vient tout droit des séjours de mort. Non, moi, je suis chrétien, seul. Je suis moi-même enfermé, moi, dans la maison. Beaucoup ont tué leur vie spirituelle comme ça. Parce que quand Satan attaque, tu fais comment? Un soldat ne va pas tout seul à la guerre. C'est des principes. Ils sont plusieurs. Même les anges, quand ils viennent descendre, quand ils viennent défendre, ils sont toujours la majorité, ils sont toujours plusieurs. Ils sont toujours plusieurs. David il dit, je suis dans la joie quand je vais dans la maison du Seigneur. C'est là que l'huile d'onction descend sur la barbe d'Aaron. C'est là que des vies sont restaurées. On a des gens, je sais pas, je comprends pas l'évangile d'aujourd'hui. On ne veut plus aller prier avec des frères et sœurs, mais on préfère aller dans des McDo avec des amis, traîner. Mais pour l'église, ce sont toujours des discours, des excuses. Maintenant, quand ils sont attaqués la nuit, c'est là qu'ils viennent nous embêter. Oh, pasteur, j'ai un problème. Non, il faut. Si Dieu nous avait donné la permission, il y a des gens, j'allais dire, bon, retourne au McDo avec des amis qui passent matin, midi, soir. Allez, ils vont trouver des problèmes spirituels là-bas. C'est important. C'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Tous les hommes qui ont ramené des réveils dans notre génération, notre ère, tous ces gens-là, des grands hommes que Dieu a utilisés dans le passé, c'était des personnes, des hommes de l'église. J'entends des gens, non, dans l'église primitive, il n'y avait pas d'église, ils se réunissaient dans des maisons. Mais il y a un contexte. Il y a des sémences charnelles, il y a un contexte. Oh non, l'église, oui, on sait que ce n'est pas un bâtiment. Dieu nous a donné aussi la sagesse. Si on est à 500, imagine-toi une église qui grandit, vous êtes à l'appartement, à un moment, les voisins vont appeler la police, vous allez dire quoi, c'est Satan. J'ai vu des gens comme ça, la police est ok. Fini. Oh, parce qu'ils avaient des pensées, non, l'église c'est la maison comme dans l'église. Ça c'est mal comprendre les écrits. Il faut comprendre pourquoi ils étaient dans des maisons. Parce qu'il y avait la persécution, premièrement. Amen. Ils ne se sont pas, à la base avant la persécution, ils allaient dans les synagogues. Il y a des gens interprétaient mal la parole. Maintenant, ils font des saintes doctrines, restez à la maison. J'ai parlé encore avec un frère là, qui me sortait ça. Je dis, frère, tu es en train de dévier, lis bien ta Bible. Deuxièmement, parce que dans les synagogues, on n'avait pas cru en Jésus-Christ. On n'avait pas accepté l'œuvre de la croix. C'est normal qu'on se sépare. C'est parce que on ne prend pas le temps de lire mot à mot la Bible. Mot à mot la Bible. J'attends le discours des gens. Non, moi, je suis l'église. Tu dis, bon, tu es l'église d'où? Moi, maintenant, Dieu m'a révélé, mon église, c'est la maison, moi tout seul. J'ai dit, ok. Après, des personnes comme ça, après 6 mois, tu attends qu'il est tombé dans la masturbation là-bas parce qu'il a eu des oppressions. Moi, je ne crois plus à des pasteurs, des escrocs. Oui, il y a des escrocs, c'est normal. Jésus a dit dans la parole, il y aura ces choses-là. Jésus nous a déjà prévenu. Ce n'est pas parce qu'il y a des escrocs qu'on doit fuir. On doit se cacher. On doit se cacher sur la planète Mars. Pas parce qu'il y a des escrocs. Les escrocs, il y aura toujours. Depuis la nuit des temps, il y a toujours des escrocs. Ne vous inquiétez pas. Les escrocs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les escrocs, ça a toujours existé depuis dans la Bible.
J'attends des mentalités, des mentalités. Vous savez, quand on évangélise, on attend beaucoup de doctrines. Tu vois, quelqu'un, même des chrétiens, ils viennent avec des choses dans la tête, des idées dans la tête. Tu dis, mais il n'y a pas de fondement. Ils te sortent des choses, juste pour créer une discussion avec toi. Au lieu même de venir évangéliser. Nous, on est là pour les mondains, pour gagner les mondains. Ils disent, rentre encore en débat, montrer qu'ils ont des versets bibliques. Nanana. C'est important. Quand on aime Dieu, mes bien-aimés, on va se réunir avec les frères et sœurs. Le corps de Christ n'est pas divisé. Quand je suis en train de se réunir, je ne parle pas des faux églises. C'est pour cela que Dieu t'a donné. Il y a un don dans 1 Corinthiens 12. Il parle de don des discernements. C'est important. C'est important de prier. Avant d'aller quelque part, de prier. Avant d'aller intégrer une église, de prier, d'attendre l'aval de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de faux aussi. Mais ça n'empêche pas de fuir. Parce que c'est là que Dieu déverse l'onction. Quand vous lisez les histoires des rêves, vous allez remarquer que il y avait des visitations des Saint-Esprit parce qu'ils étaient ensemble en train de prier. Dieu manifestait la gloire parce qu'ils aimaient tellement le Seigneur. C'est qui nous pousse à être ici parce que nous aimons le Seigneur. C'est qui fait qu'on s'est réunis pour adorer notre Dieu. Pendant qu'on est là, les sorciers aussi sont en train de faire leur mouvement. L'église est une autel planté dans les nations. Afin que la nation soit libérée. C'est un hôtel qui parle. De même que les loges occultistes, c'est des hôtels. Il y a deux hôtels. L'hôtel de Jésus et l'hôtel de Satan. C'est un bras de fer. Il y a des personnes. Oh non, moi je ne vais plus aller dans les églises. Moi je ne vais plus à l'église, j'abandonne la foi. Il y a beaucoup d'escrocs. Abandonne bien la foi. Quand Jésus viendra, il va te mettre aussi en enfer. Abandonne la foi. Parce que ta foi ne dépend pas d'un pasteur. Ta foi ne dépend pas d'un frère. Ta foi, je quitte l'église parce qu'il y a un frère, une soeur qui m'embête. C'est l'immaturité. Il faut savoir qu'est-ce que tu viens faire quand on s'est réunis ici. Quand tu viens ici dans la salle, tu viens faire quoi? Tu viens pour le pasteur. Si tu viens pour le pasteur, tu seras dessus parce que le pasteur a beaucoup de défauts. Moi-même, là, j'ai trop de défauts. On dit un peu des vérités. Mais je connais un qui n'a jamais de défauts, Jésus de Nazareth. C'est pour cela quand tu viens dans l'église, tu dois venir pour une seule personne, Jésus. Amen. Il faut des fondements comme ça. Quand les chrétiens viennent dans les églises, ils ne savent pas. Je vais venir faire quoi? On va louer, on va danser. On croit qu'on vient à l'église pour sauter. Sauter. On a transpiré. Non, on part. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Rien. On a dit quoi? Sauter. Distraction sur distraction. Dans beaucoup des églises, distraction. Et les chrétiens ne grandissent pas. Qui est Jésus? Il ne sait pas t'expliquer la divinité de Jésus. Quand ils tombent contre les témoins de Jéhovah, ils ont des versets. Ils te balancent. Ils te battent. Toi, tu es là, tu commences à prier. Seigneur, aide-moi. Là, tu commences à trembler. Lui, il te donne 10 versets. Toi, tu es toujours à Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Lui t'a rajouté 3 versets. Tu reviens encore Jean 3,16. Regarde Jean 3,16. Il t'a rajouté 4 versets. Jean 3,16. Quand on aime Dieu, mes bien-aimés, on crase la parole. On prie, on aime. Et tu sais, quand on aime quelqu'un, déjà même sur le plan physique, quand tu aimes une personne, tu aimes une femme ou un homme, tu es prêt même à quitter la Belgique pour aller à Shanghai. Ouais. Tu es prêt. On t'envoie un message. Tu es prêt. Il y a comme une force qui t'attire en fait. La soeur là, je dois vraiment aller. Tu vas voir que quelqu'un n'avait pas d'argent. Il est même prêt à aller emprunter de l'argent. Juste parce que le cœur s'attire. En plus, c'est charnel. C'est bien, mais c'est charnel. Alors, le Dieu qui a créé ton esprit, si tu l'aimes, tu dois se réunir dans la prière. Tu dois lire ta Bible. Tu dois prier. Tu dois intercéder. Tu dois aimer les gens. Aimer ton prochain. Aider les choses. Aider. Même ici, là. Des fois, tu rentres comme un... Tu viens ici comme un touriste. Comme tout le monde, avant toi, tu fais les charismes. Les charismatiques. Quand on fait des agapés tu regardes à gauche, à droite. Tu dis, bon,
La maman là-bas, la maman des Serge va ramener beaucoup. Tu as déjà des calculs que la maman des Serge va ramener beaucoup. Maintenant, si on est à 50, qu'elle a ramené seulement pour 15 personnes. Tu penses déjà la maman des Serge, elle va ramener les beignets, elle va ramener la nourriture, des brochettes, elle va ramener tout. Je vais me régaler là. Non! Tu as déjà programmé ça dans ta tête. Et quand tu arrives aussi, tu remplis l'assiette comme la tour Eiffel. Tu penses même pas à ton frère qui est derrière. Tu prends bien, il reste 3 brochettes. Tu sais qu'il y a 3 personnes derrière toi, il faut se dire le frère. Il y a 3 brochettes là, il reste. Tu regardes 3 personnes derrière toi, toi tu prends les 3, tu vides. C'est des choses basiques, mes bien-aimés. Même, bon, parlons encore bien. Tu vas chez quelqu'un, tu arrives là-bas, tu ouvres son frigo. Qui t'a envoyé? Mais il faut aussi le respect. Amen. Le respect, mes bien-aimés, c'est pas seulement spirituel, le nom de la spiritualité. Le nom de la spiritualité, on va chez quelqu'un, on rentre là, on t'a pas donné. Toi, tu arrives, tu ouvres le frigo, tu dis on est frères et sœurs en Christ. Tu commences à te servir et manger. Et moi j'ai vu des personnes comme ça. Moi, un jour, j'ai repris, chez moi, j'ai repris un frère chez moi. Tu crois que tu t'es venu, tu viens, d'ailleurs même tu viens chez moi, tu ramènes quelqu'un sans me prévenir. Comme un touriste, je l'ai repris devant le frère, je dis, ça se passe pas comme ça. Tu viens chez moi à la maison. Tu rentres déjà, j'ai des enfants, tu sais pas les gens c'est qu'ils portent spirituellement. En plus, je suis un pasteur, j'enseigne. Tu sais pas comment je suis recherché dans les ténèbres. Toi, tu me ramènes quelqu'un de nulle part. Comme si on était à l'abattoir. À l'abattoir, vous voyez, l'abattoir, tout le monde peut aller. Tu vas acheter la viande, tu te réveilles, tu vas acheter la viande. Non. C'est bien aimé. Et on va apprendre le respect. Le respect de langage même de frères et sœurs dans l'église. Amen. Parler comme des voyous. Il y a des chrétiens qui parlent comme des voyous. On check dans l'église, regarde, check. On est en train de checker les sœurs. Des mamans, vous êtes en train de checker. Je vois même chez les prophètes impolis. Hé, maman, lève-toi. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Lève-toi. Fais prophétiser sur toi. Il n'y a pas de respect. Lève-toi. Avance vite. La maman, elle a mal en train de boiter. Je vois des scènes dans les chrysanthèmes, dans les vidéos. Elle est en train de boiter. Maman. Prophétie. Tout le monde est en train de courir. La maman, elle boite. Tenez la maman. Viens ici, maman. Il y a le respect. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu ne dois pas respecter les aînés. Exact. Si on est pasteur, parce qu'on a la grâce. Il y a des personnes dans la salle qui sont plus anciennes que le pasteur. Mais Dieu lui a fait grâce d'être leur pasteur. Toi, frère, arrête de parler mal aux sœurs. Sœur, arrête de parler mal aux frères. Arrête, vous êtes au caractère orgueilleuse. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Tu regardes là, tu parles mal. Tu parles comme si tu étais dans le monde. Des chrétiens, des dragueurs. Des dragueurs dans l'église, c'est des dragueurs. Comme s'il était encore dans le monde. Il se rappelle à l'époque comment il draguait des filles. On n'a même pas l'art de parler aux gens. On n'a même pas le respect. Ici, dans l'armée céleste, il faut le respect. Il faut le respect. Il y a des gens qui sont plus âgés que vous, il faut le respecter. Il ne faut pas leur parler comme si... voilà. Non, il faut vous respecter les uns les autres. C'est aussi de l'amour. Le monde nous a inculqué des choses dans la tête, nous devons sortir de ces systèmes. Hier, j'ai parlé sur les systèmes babyloniens. Tout ça, c'est des systèmes. Sortir de ces choses-là. Tu arrives à l'église, tu ne dis pas bonjour aux gens, tu boudes comme si tu as mangé 10 citrons. Ton visage fermé, tu ne dis même pas bonjour aux gens. Tu rentres ici, on dirait que tu étais dans un film, tu étais dans un truc de catch. Tu veux catcher qui ici? Tu rentres, je vois des frères, je vois des soeurs. Je suis à la même conférence. Vous avez invité. Je rentre, on marche dans le couloir. Un frère là, c'est un frère boudeur. Il nous passe aussi, il nous conne. Il passe comme ça. Il passe, il ne dit pas bonjour aux gens. Et puis tu le vois en train de parler en langue. Il y a des gens, il faut dire taisez-vous. Il faut vous taire. Vous parlez en langue là. Il y a des parlants, il faut se taire. Mais tu es impoli, tu ne respectes pas. Les conférences, beaucoup de conférences, les gens se boudent entre eux, ils sont assis mais ils ne se parlent pas. Ce sont comme des invités, comme dans les mariages. Moi, les invités, je ne connais pas. Même chez les christianismes, on arrive dans des conférences, tu ne dis même pas bonjour, tu t'assis comme un touriste, comme si tu étais dans le monde, vous regardez.
Quand on dit même, dis bonjour à ton frère et soeur, tu commences à regarder à gauche, à droite. Le respect. Vous savez, même le respect qui peut attirer les gens, votre caractère, votre comportement. Au sein de l'église, les païens viendront. Ils n'ont même pas besoin que tu parles de Jésus. Des fois, les païens ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Ils observent que le témoignage que tu donnes en dehors, si tu donnes un bon témoignage, moi, tu sais, au travail, quand on a menti des choses contre moi, tu sais ce qui m'a sauvé? Le témoignage. Les gens se sont levés. Quelqu'un, je ne sais pas, une fille, la sort de nulle part, et dit que moi, je l'ai courtoisé. Maintenant, je vais chez le directeur, on a un directeur qui est au moins. Je suis là, je pose. Moi, je me dis, oh, les syndicats arrivent. On me ramène là-bas, parce qu'on me cherchait à cette époque-là. Je viens. Même les gens, quand ils ont dit ça, lui là, il est comme un agneau. Il nous parle de son Jésus matin, midi, soir là. Les directeurs même, j'arrive devant le directeur, il est dans des loges, je lui parle de Jésus même. Et puis je lui dis, ramenez-moi la fille, comme ça il va me dire ça en face. Je ne connais pas de quoi, ramenez-moi la fille. Même les gens, je dis, mais lui non, mais pas ça quand même, tout, mais pas ça. Ça là, les choses de Dieu, pas ça quand même, pas ça, c'est impossible. Les témoignages parlent au travail. Parle au travail. Comment tu te comportes? Je ne sais pas pourquoi je dois insister. Comment tu te comportes? Le comportement. Comment tu te comportes? Quand tu sors d'ici, tu deviens une autre personne. Quand tu rentres à l'église, tu mets une autre casquette. Quand tu sors, oui, on peut avoir des défauts. Mais si ça devient ta vie quotidienne, ça c'est un problème, mes bien-aimés. Quand tu sors, tu parles comme des voyous du quartier. Mais quand tu rentres à l'église, tu parles comme un frère. Frère, tu es sœur, tu es hypocrite. Il faut se repentir. Il faut changer. Repentissez-vous. Changez d'attitude. Car le royaume de Dieu est proche. Non, je ne vais plus attendre des gens qui parlent comme des voyous. Hein, surtout quand on était un moment là-bas, j'attendais des conversations, j'ai dit, oh, mais on avait la salle là-bas, tu regardes les gens, tu dis, ben, jusqu'à ce moment vous allez commencer à parler en arabe ici. Ça commence comme ça, si on laisse, on commence à parler en arabe. Non, ces choses-là ne doivent pas avoir lieu dans ces lieux. Il faut que quand les gens rentrent, ils voient des gens polis, des gens qui parlent bien, des gens qui respectent, des gens qui respectent le travail des autres, les gens qui sont pas dans la rivalité, les gens respectueux, les gens qui aiment les autres, les gens qui aiment Dieu. Quand on regarde, tu sens pas le péché, mais tu sens l'esprit de Dieu. Tu communiques. Vous savez que juste en regardant les gens, tu peux communiquer la gloire de Dieu. Tu peux communiquer la gloire de Dieu. Amen. 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 Ok. Que Dieu vous bénisse. Une autre personne. Qui se lance? Ça va? Amen. Alors, on va prendre ce passage dans Excusez-moi juste, désolé. Après ça, tu peux faire un peu d'adoration. Alors, on va prendre ce passage dans Galates 2, au verset 20. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. J'aime beaucoup l'apôtre Paul parce que vraiment on voit vraiment au travers des épîtres qu'il a écrit une évolution vraiment. Il explique comment il a grandi dans sa foi avec Christ et c'est intéressant en fait de voir comment il évolue.
Et là, vraiment, il explique qu'il a été crucifié avec Christ et que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Et que s'il vit maintenant dans son corps, il le vit dans la foi au Fils de Dieu, qu'il a aimé et qui s'est donné lui-même pour lui. Donc, en fait, la foi au Fils de Dieu qui est mort et ressuscité m'identifie à lui. Donc, je suis mort avec lui, mais aussi vivant avec la même nature que lui. Donc, je suis libre de vivre comme lui, comme Christ. Donc, aussi faire les mêmes miracles que lui. Tout à l'heure, on dansait sur Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Donc, parce que Christ vit au-dedans de nous, nous avons cette capacité aussi de faire les mêmes miracles que lui. Amen. Et donc, être crucifié avec Christ, en fait, est une nécessité aussi pour sortir de l'esclavage du mal, du péché. Le frère Joël a parlé tout à l'heure de ça, mais en fait, voilà, c'est être crucifié à Christ, c'est vraiment nécessaire pour sortir de cet esclavagisme du mal et donc de ne plus céder à toutes sortes de convoitises qui peut se présenter à nous, ou bien de tomber dans nos mauvais penchants. C'est vraiment important que notre chair, avec tous ses passions et ses désirs, soit vraiment crucifiée. Et quand on lit ce passage, on comprend que le secret qui nous rend libres par rapport au mal, qui nous fait sortir de cet esclave, parce que on est comme esclave de ce péché. Et quand on lit en fait ce passage, on comprend que le secret qui nous rend libres